C'est le cadeau de fête des mères le plus stressant qu'elle ait jamais reçu. Alors, Cette année, pas de collier de nouilles, ça, mais un gilet de sauvetage. ça. Les enfants de Véronique Penaud lui ont offert un baptême de l'air Toi, si tu te marres, dans un ULM plus proche de la 2 chevaux que du 747. Attendez, je vais passer de l'autre côté du coup. Et en même temps que vous vous asseyez, vous passez la jambe droite ici, la jambe gauche ici, sans toucher l'aluminium, là, si c'est possible. Et en même temps, vous vous asseyez. et hop. Nickel. Je m'attendais à quelque chose de plus gros. Mais bon, ça tient en l'air. Adieu. Bonne chance. Adieu. Un vol d'une demi-heure au-dessus du golfe du Morbihan. Une mer intérieure de 20 km de long sur 15 de large. Avec une petite surprise. Bon, Véronique, on va y aller. Ouais. Bon, bah allez. Un amérissage à 90 km/h entre les bateaux et les parcs à huîtres. Ouh, pétard. Ouh. Ouh, Voilà. oui. Alors Oh, oh, oh. C'est génial ce truc. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de petites îles en fait. Et là encore, on est marée haute. Là, on passe entre l'île d'Ar et l'île de Moine. C'est l'île d'Ar ça? C'est l'île d'Ar, ça, oui, absolument. Oui. Le golfe du Morbihan, petite mer en breton, est un espace sauvage classé réserve naturelle depuis 2014. Une cinquantaine d'îles, presque toutes privées. Paradis des grands cormorans et des millionnaires. L'île de Berdère et son manoir de 80 chambres a appartenu à Yves Rocher. L'un des voisins est producteur de cinéma. Un autre, l'une des plus grosses fortunes de France, a dépensé 4 millions d'euros pour s'offrir l'île de Boédic, sa demeure de 16 pièces et sa chapelle transformée en salle de concert. Seules 2 îles sont habitées en permanence, l'île aux Moines et celle-ci, l'île d'Ar. 250 habitants en hiver, 10 fois plus l'été. Chaque année, 3 millions de touristes accostent dans le golfe. Des Iliens d'un jour que Cyril Letellier attend de pied ferme. Ancien commercial spécialisé dans le double vitrage, il a vendu sa maison en Normandie pour acheter l'unique bar tabac de l'île il y a 6 mois. La première fois que je suis allé à Corlon, Il venait ici en vacances tous les ans avec sa femme Tiphaine. Désormais, l'ancienne décoratrice s'occupe de la caisse. Voilà, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Cyril est le seul membre de la famille à avoir déjà travaillé dans un café. Il était serveur dans un bar lorsqu'il avait 20 ans. Pour augmenter son chiffre d'affaires, il a décidé de mettre un nouveau plat à sa carte. Les palourdes locales, elles viennent de l'île d'Ar. Pêchées ce matin, arrivées à 11h. Du citron, Cyril, il y en a encore ici dans la cuisine? Ouais, il y en a encore, ouais. Ouais. C'est le premier gros service de l'été. L'enjeu est de taille pour le couple, qui doit réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel pendant la période estivale. Comme le mois de juin a été plutôt mitigé et moins bon que les années précédentes, apparemment, d'après les commerçants d'ici, c'est vrai qu'on l'attendait avec impatience. Tu vas être prête dans combien de temps, Tiffany? Dans 5 minutes. L'ancienne décoratrice met 10 minutes pour préparer l'assiette de poisson cru. C'est encore un peu long. Quant aux palourdes, même si ce n'était pas prévu dans la recette, elles sont servies flambées. Je vais aller en chercher, justement. Cyril est un peu tendu. C'est la première fois qu'il les sert. Et avec une assiette à 14,50 €, pas question de se rater. Ouais, c'est un gros pari, ouais. Mais je pense que ça va être un pari gagnant. Voici, madame. J'apporte du pain et du beurre. Les deux patrons sont aux petits soins pour leur premier client.
ce jeune couple qui débute un tour du monde en voilier. C'est une sauce faite à base d'épices, de légumes, oignons, ail, petite tomate confite, exactement, tomate confite et un peu d'huile. Ah, c'est super. Cyril est rassuré, il a écoulé une dizaine d'assiettes la première journée. Mais pour l'ancien commercial et pour sa famille, rien n'est encore gagné. Le tourisme est l'activité numéro 1 dans le Golfe. Tout se joue entre le 15 juillet et le 15 août. Pour la pêche, l'autre source de revenus des îles, la saison, c'est toute l'année. Johan Malkost sort en mer 5 fois par semaine. Il a 39 ans et déjà 20 ans de carrière de pêche professionnelle. On a plusieurs zones de pêche qui sont cartographiées et on travaille dessus en roulement sur toute l'année. On fait 3 mois sur une zone, 3-4 mois sur une autre. Les bateaux commencent à arriver sur le coin de pêche là. Ce jour-là, ils sont une cinquantaine. Contrairement aux apparences, tous sont, comme Johan, des pêcheurs à pied, spécialisés dans la palourde. Enfilage du pyjama. Elle est à combien de... Oh là on est dans les 17. 17 degrés ça va. La pêche est autorisée toute l'année, mais elle est limitée à 4 heures par jour. Et voilà. Hop. On va à tout à l'heure. Hein. Alors, pour ne pas perdre une minute, Johan commence à travailler équipé d'un tuba modèle XXL. Il l'a bricolé avec un tube électrique. Il peut ainsi pêcher jusqu'à 1 mètre de profondeur sans attendre la marée basse. Une heure et quelques averses plus tard, il a déjà ramassé ses 10 premiers kilos. Là, il y a du nettoyage. Hein. Souvent, la première manne comme ça, elle est moins propre parce que c'est moins évident sous l'eau de sentir le produit. Dans cette zone interdite aux pêcheurs à pied amateurs, le plus gros de la récolte s'effectue pendant l'étale, quand la mer est au plus bas. Johan et ses collègues disposent de 2 heures pour fouiller la vase. Un travail de forçat. Mais le pêcheur breton n'est pas du genre à se plaindre. Le plus dur, c'est de se lever le matin. Non, le plus dur, c'est le mauvais temps, bien sûr. C'est quand il fait froid, c'est l'hiver, c'est les périodes où ça caille, quoi. Voilà, c'est ça le plus dur. C'est vrai qu'à un moment, on peut avoir des tendinites au poignet quand on insiste trop fort sur le sol. Mais bon, c'est comme beaucoup de métiers répétitifs, quoi. Hein. C'est malheureusement, on n'y échappe pas, quoi. Après 4 heures d'effort, la marée est remontée. Il faut encore trier la pêche. En tant que professionnel, Johan a le droit de conserver les palourdes à partir de 3,5 cm, contre 4 cm pour les pêcheurs amateurs. Ce jour-là, la récolte a été moyenne. 51 kilos, livrés le jour même à ce marailleur du Golfe. On va les mettre à dégorger. Ce qu'on appelle dégorger, c'est les faire filtrer naturellement pour enlever toutes les impuretés dans le coquillage. Et après ? Pour pouvoir les vendre après. C'est vendu très localement sur les marchés sur la presqu'île d'Orly. Les palourdes sont vendues 13 € le kilo aux consommateurs. Johan, lui, touche entre 5 et 7 €. Selon les saisons, il pêche aussi l'anguille et la sèche. De quoi s'assurer un revenu confortable, plus de 5 000 € net par mois.
Même si les stocks de palourdes diminuent depuis une dizaine d'années, comme Johan, ils sont encore une centaine à vivre de la pêche. Au début du siècle, ils étaient des milliers et naviguaient sur ce type de bateau, des forbans. À la fin des années 50, tous les exemplaires de ce chalutier avaient disparu. Il a fallu se baser sur d'anciennes cartes postales pour en dessiner les plans et en construire un nouveau. Ces marins sont tous bénévoles. Ils ont dû apprendre à naviguer à l'ancienne sur l'unique exemplaire de ce bateau emblématique du Golfe. Les bateaux comme ça a une âme. Par contre, il faut être un peu débile pour l'entretenir, c'est énorme. Rien que cet hiver, on y a bossé tous les après-midi de février à fin mai, quoi. 20 000 € dépensés en quelques mois pour réparer les voiles et repeindre la coque. Des travaux financés grâce à des subventions et aux passagers payants, comme ce groupe de 8 touristes. On part de là, on va faire ça. Ils ont payé 26 € chacun pour une demi-journée en mer. Là, on va passer là et on va aller à Ilure ici. Le vieux gréement met le cap sur l'une des îles les plus sauvages du Golfe, Ilure. 1 km de long sur 800 mètres de large. Ce joyau de verdure était une île privée jusqu'en 2008. Achetée par le Conservatoire du Littoral pour 2 600 000 €, c'est désormais une réserve naturelle ouverte à tous, mais difficile d'accès. Aucune liaison régulière, pas de ponton. On y débarque directement sur la plage, à la Robinson Crusoe. Vous êtes déjà venu ici? Non, jamais. Jamais. C'est beau, hein? Réputée pour sa colonie d'hippocampes, l'île ne compte qu'un seul habitant. Vincent Chapuis, employé par le Parc naturel du Morbihan. Mais donc l'hippocampe chevelu, hein, il y en a plein dans le golfe. Biologiste de formation, il est chargé de l'entretien de l'île et de l'accueil des touristes. Lui, il vit dans les herbiers qu'il y a sous les coques de bateau, là, juste en bord de plage. C'est un petit, là, hein, il est vraiment pas très gros. Super. L'an dernier, 12 000 visiteurs sont venus sur Ilure. Entre deux visites, le naturaliste retourne s'occuper de son île. Viens, les filles, viens. Viens, là, viens. Et de celles qu'il appelle ses collègues. Une trentaine de brebis qui l'aident à débroussailler les prairies. Viens. Alors c'est une race bretonne qui a failli disparaître. Donc on contribue en plus à la sauvegarde d'une race. C'est des races Land de Bretagne, donc ils sont habitués à des terrains difficiles. Cet hiver, une trentaine d'agneaux sont nés. Le troupeau est devenu trop grand pour cette petite île. Une partie des animaux est revendue à un éleveur de la région. Les brebis de 3 mois partent donc pour une étonnante transhumance maritime. Nicolas Poupinel a l'habitude. Ce berger emmène régulièrement paître ses brebis dans les îles du Golfe. On travaillait même des vaches, des chevaux. Il y avait un des derniers qui était sur les îles dans le coin ici, il avait un canoë. Il n'a jamais été à l'eau apparemment. Et dès qu'on les met sur l'eau, elles sont bien. Celles-ci iront brouter autour des fameux menhirs de Carnac, à 1 heure de navigation de là. Pendant toute la saison estivale, Vincent n'est pas seul à dormir sur l'île. Gouénégan, un étudiant en biologie de 23 ans, vient lui prêter main forte. Si on va plus loin, j'ai pas. Ah, les deux sont là. Le soir, c'est l'heure de compter les oiseaux. Ici, un couple de huîtriers pie qui vient de s'installer. Depuis 3 ans, Gouénégan passe toutes ses vacances ici. Un job d'été rémunéré au SMIC, pour lequel il a dû s'habituer à des conditions de vie plutôt rustiques.
Les deux gardiens sont logés dans la maison de l'ancien propriétaire de l'île. L'électricité solaire est arrivée l'an dernier, mais il n'y a toujours pas d'eau potable. Il faut se laver à l'eau de mer. Vincent et Gwenégan se relaient ici tout l'été. Ils ne rentrent chez eux qu'une fois par semaine. Je fais pas mal de jaloux et je sais que je continue à en faire aussi. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'envient pas plus que ça. Du fait que voilà, c'est quand même spartiate et il faut aimer ça, quoi. Il faut aimer ça. Moi, je sais que j'adore ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Samedi, il y aura du monde, je pense. Samedi, pour Chaque soir d'été, dès que le soleil est de la partie, nombreux sont ceux qui veulent dormir sur ces îles isolées. Dans cette réserve naturelle régionale, le camping sauvage est pourtant strictement interdit. Mais le soir venu, quand la police de l'environnement fait ses rondes, elle n'a pas à chercher longtemps avant de repérer des bivouacs illégaux. Il a un sac à dos, ouais. Il a sorti la toile de tente. Bon. Ouais, ils viennent dormir là, ouais. Ce petit îlot, endroit rêvé pour une nuit à la Belle Étoile, est la propriété du département. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est la police de l'environnement. Vous cherchez un coin pour vous installer, non? Non. Vous n'avez pas débarqué une toile de tente par hasard, non? Non, non. Sur votre matos? Bah si, mais... Si, ouais. Ouais, voilà. Vous avez prévu de faire un feu? Oh non. On a déjà cuit les pâtes. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez dire ce que vous avez prévu de faire. Hein. C'est pas une question de dire ce que vous avez prévu de faire un feu, quoi. Mais... Ouais, voilà. Donc c'est interdit, en fait. Ouais, d'accord. Faut éviter de faire des feux. Le feu, c'est 135 € d'amende. Ces lycéens originaires de la région s'en sortent bien. Ils n'avaient pas eu le temps de l'allumer. C'était quoi le plan, les gars, ce soir-là? Bah, en fait, on prenait la tente pour ceux qui arriveraient peut-être pas à rentrer et dormir dans le bateau. Ouais. Ah oui. Voilà. Bon, bah, tant que vous n'aviez pas prévu de saucisses à griller ce soir. Non, on a déjà cuit les pâtes. Bon, bah, c'est bon. La police leur demande juste de ranger leur matériel de bivouac dans leur bateau. Ils pourront rester sur le rivage, à condition de ne pas y dormir. Car l'accès aux plages est autorisé sur toutes les îles du Golfe. Sur l'île voisine de Pyrène, une île privée, 2 pères de famille sont pris en flagrant délit. Ils installent un campement pour 12 personnes. Vous êtes nombreux à camper ou quoi? Là, ce soir, 2. Ce soir, 2, ouais. D'accord. Ouais, parce qu'on a les familles qui viennent demain. Il y a plein d'enfants. Le camping illégal est un délit qui se juge au tribunal, mais eux non plus ne seront pas verbalisés. La procédure, trop compliquée et rarement appliquée. Ils vont simplement devoir tout démonter. Au revoir. Oh, regarde. Sur une autre île privée, un groupe de fêtards a installé son campement. Vous avez un peu le rôle du rabat-joie là en fait. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Des campeurs persuadés d'être dans leur bon droit. Bonjour. C'est vous qui campez oui. Là? D'accord. Vous êtes les propriétaires ou... Non. Les personnes qui appartiennent à l'île, ce sont des Suisses. Et ils m'ont donné l'autorisation de pouvoir camper ici. Vous êtes du coin? Aussi étonnant que cela puisse paraître, allez voir votre installation. Dans ce parc naturel, même les propriétaires n'ont pas le droit de planter une tente sur leur île. Les propriétaires, ce sont 3 frères suisses, partagent l'île. Oh, mais là, ça va pas le faire. Hein. Vous allez plier et puis vous n'allez pas pouvoir dormir là ce soir. Bon, bah, vous poursuivez votre soirée si vous voulez, mais par contre, vous campez pas là. C'est difficile à entendre peut-être. Ouais. Bon, après, je pense que maintenant, ils auront compris. En tout cas, le message est passé. En tout cas, ils ont été avertis une fois sans frais et voilà. En attendant, il y a encore un peu de monde sur les îles. En attendant, il y a toujours un peu de monde sur les îles. Ouais. C'est joli, ça attire du monde. On ne peut pas leur en vouloir. S'installer sur une île, c'était un rêve de gosse pour Cyril Letellier, le patron du bar de l'île d'Ar. Mais depuis 6 mois qu'il s'est installé, il a dû apprendre à s'organiser. Ici, pas de distributeur de billets, pas de banque, ni de station-service. Il faut penser à rapporter des bidons du continent.
Un plein, ça me fait 1 mois et demi. Donc ça va, quoi. Chaque matin, pendant l'année scolaire, il emmène son fils Gabriel, 14 ans, jusqu'à l'embarcadère. Et tu rentres à quelle heure? Bah, je prends le bac de 12h30. Ça va, on a de la chance, elle est calme aujourd'hui. C'est le dernier jour d'école pour Gabriel. Et il est bien content d'en finir avec son nouveau trajet. 2 minutes en voiture, 30 en bateau, puis 20 minutes de bus pour rejoindre le collège. Malgré le décor de carte postale, il regrette toujours un peu sa vie d'avant, en Normandie. C'est un peu trop calme. Je pense que c'est un peu loin aussi du centre-ville. Je vois beaucoup moins souvent mes amis, mais on capte pas beaucoup. Bon courage. Ouais. Allez. Ça va toi? Avec une dizaine de navettes par jour et plus aucune liaison après 20 heures, Lille n'est clairement pas le paradis des ados. Ici, la moitié de la population est à la retraite. Tous les jours, les anciens Île-d'Arrée ont rendez-vous dans le bar de Cyril à 11h30. La guitare, le problème de la guitare. Parmi les habitués, l'une des figures du village, Edith, l'infirmière. Originaire d'un petit village du Morbihan, elle est arrivée ici il y a 23 ans et y a trouvé son bonheur. Elle cherche à se débarrasser de ses pigeons. Sur cette île qui ne compte aucun médecin, elle est de garde 1 semaine sur 2. Allez, bonne journée. Au revoir. Disponible 24 heures sur 24. Allez, venez. Les Îles-d'Arrée savent que lorsque je suis habillée en rouge, je suis de garde. Allez, Jimmy, à ta place. Voilà. Edith et ses 2 chihuahuas voient en moyenne une vingtaine de patients par jour. Des visites qui se limitent rarement à de simples soins. Pour les plus âgés, Edith effectue également des livraisons à domicile. Ah, ben Jo, voilà. Je vois que tu es debout. J'apporte tes courses, hein? Voilà. Attends, je vais les ranger, hein. Voilà. Alors, notre ami Jo, cette nuit, est tombé. Je suis venue, il était... Ben oui, tu m'as appelé, il était 00h30, hein. Ah, oui. Voilà, hein. Vous pourriez travailler ailleurs? Maintenant, non. Plus maintenant. De toute façon, quand je suis arrivée sur l'île d'Arrée, c'était pour 1 an. Puisque j'avais l'intention de retourner faire de l'humanitaire. Et je suis venue un jour à l'île d'Arrée et j'y reste pour toujours. Ça, c'est clair. Bon, allez, à tout à l'heure, Jo. Tout à l'heure. Merci. Hein. Pour assurer cette permanence de soins, l'infirmière touche 1 500 € par mois, versés par la mairie, en plus des actes qu'elle facture à ses patients. Bonjour, je viens pour la vaccination. Pour Théodore, 1 an, en vacances chez ses grands-parents, la piqûre devrait coûter 5,45 €. Donc c'est le premier. En théorie. On recommence de l'autre côté, Théodore? Alors, cette fois-ci, je te tiens un petit peu. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Mais ça va aller. Voilà, ça y est, C'est fini, terminé. c'est fini, c'est fini. Terminé. Très bien. Voilà, c'est fini. Tu pleures moins que moi, t'as vu? Tu pleures moins que moi. Là, tu n'as pas de prescription? Non, bah non. Non, quand c'est comme ça, c'est du gratuit. Les Îles-d'Arrée, non, ils ont droit à des petites faveurs, comme ça, c'est comme ça. Hein. Bon, mets la Rhoda. Bon. Allez. Merci 1000 fois. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir, mon petit Théodore. Oh, t'es mignon, toi. Sur cette île de 5 km sur 3, en cas d'urgence, les secours sont sur les lieux en moins de 2 minutes. Edith vient d'être appelée pour un accident de vélo. Les pompiers volontaires de l'île sont déjà sur place. Mais c'est elle qui va diriger les opérations. En fait, c'est une jeune fille qui est tombée violemment de bicyclette et qui a fait un traumatisme crânien avec perte de connaissance. La jeune fille ne se souvient pas de ce qui vient de lui arriver. Elle doit être évacuée vers l'hôpital de Vannes. Ce serait bien qu'on la coquille, peut-être. C'est sa mère, également pompier bénévole, qui la porte sur le brancard. Repositionner. C'est bon.
Les évacuations les plus urgentes se font par hélicoptère. Cette fois-ci, c'est par bateau. On est très bien pris en charge par les pompiers, ça on ne peut pas le reconnaître. Après, ce qui pose problème, c'est les voitures. Moi j'ai ma voiture à Bararac, donc je ne peux pas aller les accompagner, sinon je n'ai pas de voiture là-bas pour venir. Donc c'est un peu compliqué, c'est ça. Bonne journée à vous. Comme chaque année, Edith ne quittera pas son île de l'été. Merci beaucoup. Ses vacances, elle les prend toujours hors saison, quand le golfe du Morbihan a retrouvé son calme.